Exercice numéro 8, correction. Donc, c'est un exercice qui a posé peu de problèmes à la plupart de la classe, sauf à quelqu'un que je nommerai pas Nina. Donc, dans cet exercice, il fallait écrire, pour commencer, 15 comme une somme de deux nombres entiers. Alors, il y a pas mal de réponses possibles. Il faut bien décortiquer cette question en voyant que donc on doit écrire le nombre 15, donc on doit avoir 15 au résultat, mais on doit l'écrire comme une somme. La somme étant le résultat d'une addition, donc on sait qu'on va devoir faire une addition entre deux nombres entiers. Attention, très important, on doit avoir deux nombres entiers. Donc on va donc additionner deux nombres. Et quand on les additionne, on doit obtenir 15. Quelqu'un dont je tairai le nom, qui est un rebelle en ce moment, m'a dit 14,5 plus 0,5. Hein, Raphaël, pourquoi 14,5 plus 0,5, ça ne fonctionne pas? OC me dit, c'est pas des nombres entiers, donc Raphaël a eu faux. Donc, je vais demander la réponse à quelqu'un d'autre. Ilyes, donne-moi ta réponse. Ilyes me propose 7 plus 8. C'est tout à fait exact. Donc, on va écrire 7 plus 8. Et ça marche. On aurait pu écrire autre chose. On va mettre un autre exemple qu'on va demander à Nina. Nina, on t'écoute. 10 plus 5. 10 plus 5, ça fonctionne également. Parce que si on fait 10 plus 5, on obtient bien 15. 10 et 5 étant bien deux nombres entiers. On peut passer donc maintenant à la question numéro 2. Dans le numéro 2, on vous demande d'écrire 25. Donc, on doit avoir égal 25. Et on doit écrire 25 comment? Comme une somme. Et attention, on veut la somme de quoi? On veut la somme d'un nombre entier. Donc, d'un côté, on veut un nombre entier avec une somme, donc l'addition. Et de l'autre côté, le produit. Et attention, donc on veut le produit. Donc le produit, c'est le résultat de la multiplication. Donc ici, on veut la multiplication de deux nombres. Donc au final, on veut trouver 25 en faisant un nombre plus la multiplication de deux autres. Donc on attend le résultat que va nous proposer Eva. Eva nous propose 10 plus 3 fois 5. Il me semble que c'est exact. On va écrire donc 10 plus 3 fois 5. On a bien 10 plus 3 fois 5 qui fait 15. 15 plus 10 qui fait 25. Ce calcul est juste. On va demander une autre proposition à Noémie. Noémie, on t'écoute. Elle nous propose 5 plus 4 fois 5. On a bien 5 plus 4 fois 5 qui fait 25. C'est juste, on va essayer de voir une autre proposition. Lise nous propose 15 plus 5 fois 2. Je pense que ça marche aussi. Et on a d'autres probabilités, d'autres possibilités. On écoute Yanis. Yanis nous propose 0 plus 5 fois 5. Ça marche aussi. On aurait pu aussi avoir 25 plus 5 fois 0 ou 25 plus n'importe quoi fois 0. On a fait le tour du petit 2 qui était un peu plus long et avec pas mal de possibilités. Bon, dans le 3, on veut écrire 10. Et là, attention, donc on veut 10 au résultat. On veut écrire 10 comme un quotient. Donc on se rappelle que le quotient, c'est le résultat, Nathaël, d'une division. Donc on veut faire une division. Et on veut faire la division, et là on peut le mettre en fluo, le division d'un nombre entier. Donc de ce côté, on veut un nombre entier. Par, et de l'autre côté du divisé, on veut, attention, c'est un peu plus difficile, la différence de deux nombres entiers. Donc de ce côté, on veut la différence. C'est quoi la différence? C'est le résultat de quelle opération, Nina? La soustraction. Bon, donc ici, une soustraction. Donc on va vouloir une soustraction et on pense à mettre notre soustraction entre parenthèses qui me propose quelque chose. Alors pour le moment, toutes les réponses que j'ai eues en classe étaient fausses. Mayline a inversé le numérateur et le diviseur. Le
numérateur et le dénominateur. Donc, avec la soustraction ici et le nombre entier ici. Bon, j'ai pas eu de bonne réponse pour le moment, donc on va essayer de les guider. On va ici mettre le nombre entier qu'on souhaite. J'ai eu pas mal de fois le nombre 60, donc on va mettre 60 ici. Et donc, on veut faire 60 divisé par quelque chose qui va faire 10. 60 divisé par quoi? Donc, il faut que maintenant, dans notre parenthèse, on obtienne 6. Pourquoi? Parce que 60 divisé par 6, ça fait 10. Et donc, pour avoir 6 dans notre parenthèse, Eva nous a proposé 7 moins 1. Donc, on obtient bien 60 divisé par 7 moins 1. Ça fait 60 divisé par 6. Ça fait bien 10. Alors, on aurait pu avoir plein de propositions. J'ai eu 100 tout à l'heure aussi. Un élève m'a proposé 100 divisé par quelque chose. On pourrait dire 100. 100 divisé par quoi va faire 10? Il faut qu'il y ait 10 dans la parenthèse. Donc, on peut faire, par exemple, 100 divisé par 15 moins 5. Donc, ça fait bien 10. Bon, il était un peu difficile, celui-là, je vous l'avoue. Passons maintenant au 4, où on doit écrire 45. Donc, on veut un résultat qui est égal à 45. Et on veut trouver 45 comme une somme. Alors, attention, donc on veut une somme. La somme, on sait que c'est le résultat d'une addition. Donc, on veut la somme de deux choses. Donc, on veut avoir forcément une chose d'un côté et une chose de l'autre, vu qu'on veut une somme. Et attention, on nous demande de faire la somme de quoi? La somme de deux produits. Donc, on veut des produits de chaque côté. On veut des produits. Quelle est l'opération qui est associée au mot produit, Ryan? La multiplication. Donc, de chaque côté, en jaune, on veut une multiplication. Et en violet, on veut une multiplication. Et donc, on veut un nombre là, un nombre là, un nombre là et un nombre là pour avoir 45 au final. Lucas nous propose un résultat qui est tout à fait exact. 3 fois 10, c'est bien un produit, plus 3 fois 5. Donc 3 fois 10 qui fait 30, plus 3 fois 5 qui fait 45. On obtient bien 45. C'est parfait. Ilyes nous propose 5 fois 5 plus 5 fois 4. On ne peut pas dire que c'est faux, on peut même dire que c'est excellent, c'est exact. 5 fois 5, 25. 25 plus 5 fois 4, 20. 25 plus 20, 45. On a bon. L'exercice 8 qui était difficile est terminé.